Bonjour tout le monde, Xboss, ingénieur en développement et système d'information. Donc aujourd'hui, on va faire comme d'habitude, on va commencer par la théorie, puis on va passer à la pratique. Mais aujourd'hui, la théorie est très petite. Donc on a la parallélisation des traitements sur les tableaux. Donc on va essayer d'expliquer la notion de parallélisation des traitements et on va parler des inconvénients et les avantages de ces traitements. Donc on va aller attaquer directement la théorie, la pratique. Donc voilà, j'écris un tableau ici. J'écris une deuxième tableau. Voilà, un deuxième tableau. On peut faire tout simplement ça, erase, copier off. Voilà. On va créer un troisième tableau. Donc voilà, on a créé un troisième tableau. Maintenant, on va essayer d'appliquer cette méthode. En premier lieu, on va essayer tout simplement d'afficher le premier tableau. System.out.println. Voilà comment afficher un tableau. Arrays.toString. Puis on va appliquer le traitement parallèle à notre tableau. Arrays.parallèle set all. Donc comme argument, on va mettre ici notre tableau et ici on va mettre quoi? Les index. Donc pour la première index, merci de faire ça. Premier index, on va faire quoi? On va le dire de prendre l'index, le numéro de l'index et lui ajouter par exemple 5. Donc on va afficher pour voir ça. Donc par exemple, voilà, on a 1. Donc on a 1, il a ajouté 5. 2, il a ajouté 5. Parce que notre index, il commence par 0. Donc l'index c'est 0, il a ajouté 5. Mais c'est pas 1. Ça, il n'y a aucune relation avec ça. Ce sont les valeurs de notre tableau, mais ici on travaille avec les index. C'est pas avec les valeurs. Donc 0, il a ajouté 5. 1, il a ajouté 5. 2, il a ajouté 5. 3, il a ajouté 5. Donc on va aller vers un exemple un peu plus complexe pour voir le traitement parallèle. Donc on va copier-coller ça. Et on va faire comme ça. Donc on va essayer d'afficher le temps pour voir le traitement. On va faire par exemple local time.now et on va fermer et on va faire return par exemple 1 plus index fois 2. Et on ferme. Donc on va travailler ici avec le tableau 2 et on va afficher notre tableau. Donc voilà notre tableau, il va afficher quoi? Donc voilà. Le premier traitement et le deuxième traitement en même temps et le quatrième traitement aussi en même temps et le septième traitement en même temps. Donc il a fait presque 4 traitements en même temps. Et ces traitements aussi, elle fait ces traitements aussi en même temps. Donc elle travaille avec plusieurs processus ou bien avec plusieurs threads pour faire des traitements en même temps. C'est ça les avantages de parallélisme, mais le problème qu'on n'a pas de garantie sur l'ordre. Il peut faire ça sur n'importe quel ordre, on n'a pas de garantie qu'il va respecter l'ordre. Donc on va aller un peu plus loin. Ici, je vous montre juste comment le traitement se fait.
il n'y a pas une parallèle dans l'ordre. Voilà, la première, la deuxième et la quatrième, ils sont faits en même temps, mais la troisième, et là, elle se fait pas en même temps. Donc, on va aller un peu plus loin pour vous montrer comment faire des else and if ici. Par exemple, on va faire tout simplement E. Ici, on peut faire comme ça. E. Par exemple, E de modulo égal à 0. Return index fois 2. Ou bien E fois 2. Else return E fois 3 par exemple. Donc on va voir, on va essayer de voir notre tableau 3. Voilà notre tableau. Donc voilà, ici on a 0 fois 2 c'est 0, 1 fois 3 c'est 3, 2 fois 2 c'est 4. Donc il a fait le traitement exactement. Donc je vous montre ici comment utiliser les if et les else à l'intérieur des parallèles set all. Donc merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.